tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo book haul où je vais vous présenter tous mes derniers achats livresques new-yorkais et français, que ce soit en termes de romans et aussi en termes de comics. Et en fin de vidéo, je vais vous présenter les livres que j'ai reçus de la part de maisons d'édition. Donc sur ce, je commence pas tout de suite, parce qu'en fait aujourd'hui nous sommes quel jour? Eh bien nous sommes précisément le dimanche 27 mai 2018 et aujourd'hui c'est la fête des mamans. Donc je voulais souhaiter bonne fête à toutes les mamans de ce monde, à vous qui me regardez si vous êtes maman et à vos mamans. Et aussi et surtout je voulais souhaiter une excellente fête à ma maman d'amour que j'aime tant. Donc si tu me regardes maman, bonne fête à toi. Et aussi, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui sur Wattpad à 16 h, le prologue ainsi que le premier chapitre de mon roman marqué, le tome numéro 1, Le pouvoir de l'encre, sera disponible sur Wattpad. C'est un truc de dingue, quand je vous l'ai annoncé, c'était il y a plusieurs mois dans cette vidéo-là, et ça y est, le jour J est enfin arrivé, c'est juste un truc de dingue et je suis assez émue parce qu'en fait c'est un projet sur lequel je travaille depuis tellement de temps. Depuis novembre 2016 je suis dessus et en plus de ça c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur parce que ma maman m'a énormément aidée dans les corrections et puis aussi dans les illustrations, puisque vous le savez peut-être pas, mais si vous le savez, vous le savez. Je vous l'avais dit dans cette vidéo que justement je voulais absolument que ma maman fasse des illustrations pour moi, pour agrémenter mon histoire. Et en fin de compte, ma maman les a réalisées. Donc ce ne sont pas des illustrations mais vraiment des croquis dessinés à main levée. Parce que voilà, c'était quelque chose que je voulais absolument parce qu'en fait je veux en fait qu'on ait l'impression que c'est Livia Wilson, donc l'héroïne de mon histoire, qui a justement pris son crayon et qui a dessiné comme ça dans le livre. Je voulais qu'on ait cette impression là et c'est pour cette raison que ce ne sont pas des illustrations à proprement parler mais vraiment plus des croquis et ils sont trop bien faits et vraiment merci à toi maman d'avoir participé à ce roman. C'est un projet qui me tient particulièrement à cœur, donc si vous êtes là, disponible, sachez qu'à 16 h, le prologue ainsi que le premier chapitre seront disponibles sur Wattpad. Et s'il vous plaît, soyez indulgentes et indulgents parce que c'est mon tout premier roman que j'ai réalisé de A jusqu'à Z, donc c'est vrai que c'est tout nouveau pour moi. Jusqu'à présent j'écrivais que des fanfictions et là c'est vraiment mon histoire à moi, donc soyez vraiment indulgentes et indulgents et j'espère que cette histoire va vous plaire et voilà, j'espère que vous allez être nombreux à suivre les aventures de Livia Wilson au fil des dimanches, au fil du temps, puisque je vais poster après un chapitre tous les dimanches à 16 h. Donc sur ce, on est là pourquoi déjà? Je vais vous présenter, je vais commencer par mes achats new-yorkais. Si vous allez à New York, je vous conseille la boutique Strand Books Store qui regorge de livres puisque c'est la boutique, la librairie la plus grande au monde puisqu'elle contient 18 miles de rayons de livres, soit 13 km. Donc rien que pour ça, allez y faire un tour parce que ça vaut le détour. Et d'ailleurs je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à voir mon vlog numéro 2 puisque je vous ai présenté quelques images de cette librairie. Et vous avez donc des livres d'occasion majoritairement et un petit peu de livres neufs, et à l'étage il y a des livres rares où le prix est assez élevé, voilà. Sinon en termes de livres d'occasion ils sont très abordables et franchement allez y faire un tour. Donc pour commencer j'ai craqué sur ce tote bag là que j'ai kiffé. Bon, il était assez cher, il était à 19 $ mais j'ai trouvé la qualité vraiment top. Donc comme cela, donc noir et doré, il est vraiment canon, marqué Strand devant, 18 miles of books. Et derrière j'ai craqué sur cette phrase là, A well-read woman is a dangerous creature. J'ai adoré cette phrase. Et en plus là c'est pas un tote bag disons classique, puisqu'en général les tote bags sont assez simples. Là vous avez quand même une fermeture et à l'intérieur il y a une pochette encore avec une fermeture, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc franchement je trouve que c'est un tote bag de qualité et en plus ça rajoute un souvenir de cette librairie qui est juste génial. Petit indice, j'ai pris 4 livres
4 mêmes livres avec une édition à chaque fois différente. Oui, j'ai pris 4 fois Gatsby le Magnifique, donc The Great Gatsby par Francis Scott Fitzgerald dans 4 éditions différentes. Oui, pour les ajouter à ma collection qui est juste là, qui commence à grandir de plus en plus. Donc pour commencer, j'ai pris cette édition là, donc c'est Transatlantic Press. Je pense que ce livre là est neuf vu la couverture, vu voilà, je pense que puis il n'y a même pas marqué le livre, le prix de base, donc je pense qu'il est neuf. Et il date de quelle année? Il date de 2014. Ensuite, ce livre-là, pareil, je pense qu'il est neuf, c'est marqué out of print, donc je pense qu'il n'est pas d'occasion. Qui est donc l'édition Wordsworth Classic. Et il date de quelle année? Il date de 2001. Ensuite, j'ai pris ce livre-là, qui est le plus ancien je crois de tous, puisqu'il a été édité en 1995 et oh bah il y a un ticket, c'est pas mon ticket ça, il y a un ticket à la fin du livre, on voit quasiment rien. Alors ce livre là a été acheté à Borders Books and Music le 20 novembre 2000. Je sais pas si vous allez le voir, là je suis super surprise. Vous voyez, le livre a été acheté en novembre 2000. C'est le ticket d'achat d'origine. Ça veut dire que ça fait 18 ans que le ticket il est à l'intérieur du livre. Découverte en live, c'est un truc de fou. Et le quatrième, c'est ce livre-là, donc sachez que c'est la couverture d'origine du livre d'origine, de l'édition originale. Bon, bien sûr, ça ce n'est pas une édition originale, c'est un livre qui a été réédité, et justement par la maison d'édition originale qui est Scribner, qui a édité pour la première fois The Great Gatsby dans les années 20. Et donc cette version-là date de 2004. Et donc le moins cher m'a coûté donc 6 $ et le plus cher m'a coûté 8 $. Donc franchement ça vaut le coup. Et je suis contente parce que ça me rajoute 4 éditions que je n'avais pas, qui viennent directement de là-bas. Franchement, si vous allez là-bas à Manhattan, à New York, je vous conseille vivement d'aller sur le campus de l'université de Columbia, qui est vraiment, enfin il faut y aller, il est ouvert, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour pour voir à quoi ressemble un vrai campus américain, et ça c'est cool. Et du coup, juste à côté du campus, vous avez une boutique qui s'appelle Columbia Bookstore, si je ne me trompe pas, et à l'intérieur vous avez plein de produits dérivés sur l'université de Columbia, donc à savoir des suites, donc d'ailleurs nous on avait acheté 2 suites, vous avez des banderoles, vous avez, d'ailleurs nous aussi on a une petite banderole, je vous invite à aller voir notre hall américain. Bref, vous avez plein de produits dérivés sur l'université, et à côté vous avez une partie librairie Barnes & Noble, qui sont des librairies hyper méga connues aux États-Unis. Et donc du coup, eh bien, dans ce corner là, je me suis pris ce livre là, The Shadowhunters Codex, qui regroupe en fait tout ce qu'on peut voir dans les livres Shadowhunters. Donc ça passe par les créatures, par les runes, par je crois les pouvoirs, etc. Je le trouve vraiment super beau. En dessous de sa dust jacket, il est encore plus joli je trouve. Et l'intérieur, pareil, est juste canon. Et à chaque fois vous avez des annotations en fait à l'écrit, comme si les personnages des livres avaient rajouté des petites annotations. Chez Target, alors il me semble que ce Target là était situé sur Broadway, je ne sais plus, en tout cas j'essaierai de trouver l'adresse et je vous la marquerai en barre d'informations. N'hésitez pas à aller à Target parce que vous avez plein de choses, vous avez de la décoration, vous avez tout ce qui est alimentaire, vous avez tout ce qui est make-up, vous avez aussi des livres, des produits dérivés, des fois il peut y avoir des pop justement exclus Target, bref. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Bon, pour notre part il n'y avait pas de pop, mais par contre j'ai craqué pour ce livre là. Donc il s'agit de Wonder par R.J. Palacio. Et en fait, pourquoi je l'ai pris? Tout simplement parce que à l'aller, quand nous sommes allés, quand on a pris l'avion de Paris pour aller à New York, eh bien j'ai regardé pas mal de films, j'ai re-regardé pour la énième fois The Mask, j'ai regardé The Shape of Water, je vais très bientôt vous donner mon avis, et puis j'ai regardé aussi le film Wonder. Et ce film là, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce film qui est juste génial.
et que je vous conseille, et pareil je vais très bientôt vous en parler dans une vidéo. Et quand j'ai vu chez Target le livre qui est à l'origine de ce film, eh bien j'ai craqué. En plus de ça il était à moins 20%, donc je me suis dit eh bien trop bien, je le prends. Bien évidemment j'ai craqué pour des comics à Midtown Comics, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, aussi bien dans le vlog numéro 1 je crois, ou 2, je ne sais plus, et aussi dans le haul New York. Et donc j'ai pris pour commencer Back to the Future, le numéro 2, parce qu'il n'avait pas le numéro 1. Et pourquoi je l'ai pris? Parce que ça fait très longtemps que je lorgne sur cette saga, sauf que malheureusement à chaque fois c'est très difficile de la trouver sur internet ou alors à des prix exorbitants. Donc quand j'ai vu qu'il n'y avait que le numéro 2, eh bien je l'ai quand même pris. Tant pis, j'ai pas le numéro 1, mais au moins j'ai le numéro 2. Et ouais, c'est donc Retour vers le futur et je suis vraiment trop contente. Et au niveau des dessins, ça donne ça. Ensuite j'ai pris beaucoup de Riverdale, vous allez le voir. Donc j'ai pris Archie, le volume numéro 1, pareil que je voulais depuis pas mal de temps. Donc les dessins sont comme ça à l'intérieur. Et donc sachez que j'ai appris récemment par Christou, merci pour l'information, que Road to Riverdale, que j'ai lu il y a quelques temps maintenant et que j'avais adoré, donc j'avais lu en version originale, et bien sachez qu'il est sorti en version française si ça peut vous intéresser, si vous avez envie de lire du Riverdale. Donc ça c'est super bien. Ensuite j'ai pris des petits comics, donc ce ne sont pas du tout des numéros 1, mais ce n'est pas grave, je vais quand même les lire, c'est pas grave si je suis un peu à la ramasse. Donc j'ai pris The Archies, le numéro 6. Ensuite j'ai pris Jughead The Hunger, le numéro 6 également. J'ai pris Archie, le numéro 30 si je ne me trompe pas, en fait c'était les derniers numéros Riverdale qui venaient de sortir. Ensuite Betty and Veronica Vixens. Et ensuite ça n'a rien à voir, mais j'ai pris Old Man Logan parce que il y a, donc ça va parler de Logan, de Venom et aussi et surtout du Punisher. Voilà, comme vous le savez en ce moment je suis vraiment dans ma période The Punisher. Et justement en parlant de ce personnage, je me suis pris également The Punisher, donc c'est le numéro je ne sais pas combien, c'est marqué 223, mais bon c'est pas grave, de toute façon c'est pas grave si je suis à la ramasse, au moins je les ai. Voilà. Le 5 mai dernier c'était le FCBD, le Free Comic Book Day, et la coïncidence eh bien c'est que on était à New York ce jour là. Donc en passant ce matin là du samedi, donc 5 mai, nous sommes passés devant Midtown Comics et il y avait un grand camion Midtown Comics qui donnait à chaque passant en fait une pochette comme cela avec à l'intérieur plein de comics gratuits. Donc il y avait un comics DC Super Hero Girls en tout petit format. Ensuite Adventure Time. Donc oui, effectivement le pins que je vous ai présenté dans la dernière Woodbox, effectivement c'est bien le pins de Adventure Time. Effectivement, vous avez eu l'œil. Ensuite Overwatch. DC Nation, donc celui-là c'est un vraiment spécial Midtown Comics. Avengers, qui est également un spécial Midtown Comics. The Amazing Spider-Man. Et il y avait également pour terminer un autre DC Super Hero Girls. Donc vous voyez, on a été gâtés pour le FCBD. Je passe maintenant à mes achats français. Alors je me suis acheté seulement que 2 comics et un petit roman. Donc je vais commencer par ce dernier. Je me suis pris Contes des particuliers par Ransom Riggs, par le livre de poche. Je l'ai déjà lu effectivement dans sa version de base qui est là, juste ici. Et depuis j'avais racheté cette version là en version originale, mais comme je ne l'avais pas en version française, eh bien je l'ai prise en version française. Et sachez qu'en octobre là 2018 va sortir le prochain Miss Peregrine et les enfants particuliers de la nouvelle trilogie. C'est juste un truc de dingue, j'ai vu ça sur le Instagram de Ransom Riggs, donc franchement j'espère que la sortie française va va sortir d'ici la fin de l'année, mais en tout cas c'est une trop bonne nouvelle. En termes de comics, je me suis acheté Punisher par Becky Cloonan et Steve Dillon parce que vous le savez en ce moment je suis à fond sur le Punisher grâce à la série et j'ai envie de vraiment bien le découvrir dans les comics. J'avais d'ailleurs aimé le Punisher dans son versus avec Deadpool et dans son
son versus avec Daredevil. Et donc j'ai pris ce comics là pour commencer. Et si vous avez vraiment un comics ou plusieurs comics à me conseiller sur vraiment les débuts du Punisher, où on voit comment Frank Castle est devenu le Punisher, comme dans la série, franchement je suis preneuse, donc dites-moi ça en commentaire. Et donc pour la petite précision, c'est le premier tome, Opération Condor. Deadpool et Cable par Fabian Niciera et Riley Brown. Pourquoi ce comics? Je pense que vous le savez, parce que déjà c'est du Deadpool mon chouchou, parce que ça faisait longtemps que je lorgnais dessus et quand il est sorti, eh bien je l'ai pris tout simplement. Et puis aussi parce que j'ai beaucoup aimé ce duo, donc Deadpool et Cable dans différents comics, donc je me suis dit pourquoi pas réitérer la chose. Et puis concernant le film Deadpool 2, est-ce que je l'ai aimé? Eh bien je vais très prochainement vous en parler dans une vidéo. Je suis fan de la couverture, je ne sais pas ce que vous en pensez, et puis je trouve que ça donne vraiment un clin d'œil à Retour vers le futur avec leur position comme Emmett Brown et Marty McFly. Je pense que c'est voulu. Et à l'intérieur, les dessins sont comme cela. Moi en tout cas, je suis fan, j'ai hâte de le lire. De la part de la maison d'édition Castelmore que je remercie, j'ai reçu Little Monsters par Cara Thomas qui faisait partie de ma dernière wishlist. Et d'ailleurs si vous avez envie de savoir de quoi parle ce roman, je vous invite à aller voir cette vidéo là. Pour le moment je ne peux pas trop vous en dire si je l'aime ou pas, pour la simple et bonne raison que je ne suis vraiment qu'au tout début, mais en tout cas j'ai hâte de continuer ma lecture. Et de la part de la maison d'édition Milady que je remercie également, j'ai reçu De mon sang par Amanda Hawking, le 3e tome, Troublé, qui est donc la suite des 2 premiers tomes que j'ai lus et dont je vous ai parlé sur la chaîne dans différents updates qui seront marqués en barre d'informations. Et j'ai hâte de suivre les aventures, enfin de continuer les aventures de Alice et des autres personnages. Pour terminer, la maison d'édition Casterman m'a contactée il y a plusieurs semaines maintenant pour me demander si je serais intéressée de recevoir leur tout premier comics, parce que oui, la maison d'édition Casterman vient de sortir leur section comics et je trouve ça vraiment super gentil de leur part qu'ils aient pensé à moi. Donc par conséquent ils m'ont envoyé ces 2 comics là qui donc font partie de leur premier comics. Donc le premier c'est Autant des reptiles par Ricardo Delgado. Il n'y a pas une seule parole, pas un seul dialogue dans ce comics. Il n'y a que des images. Bon, en même temps j'ai envie de dire que c'est un petit peu logique étant donné que ça parle des reptiles et à ce moment là les reptiles ne parlaient pas. Mais vous voyez, il n'y a aucune bulle, pas une seule bulle de texte. Et ça je trouve ça cool et ça permet justement de plus se centrer sur les images et j'ai hâte de le découvrir. Pas de le lire parce qu'il n'y a pas de mots, mais de le découvrir oui. Et pour terminer, j'ai reçu Mech Academy par Takeshi Miyazawa et Greg Pak. Là par contre il y a du texte, il y a des bulles. Et je trouve que les dessins sont plutôt originaux, plutôt sympas. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, mais apparemment ça va parler d'extraterrestres, donc en tout cas j'ai hâte de le lire. Et je remercie la maison d'édition Casterman d'avoir pensé à moi. Sur ce, j'espère que ma vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me donner vos avis sur les livres que je vous ai présentés, bien évidemment sans spoiler, à me donner pourquoi pas des conseils de romans à lire ou encore des comics. Et voilà, sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Plein de bisous à vous. Bye.